Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le Challenge Vermus. Bonjour Paul, 3 enquêtes pour vous aujourd'hui. Vous êtes prêts ? Ouais, je suis prêt, j'attends. La première enquête concerne évidemment les primaires socialistes. Avant qu'Arnaud Montebourg parle ce soir, et peut-être même Ségolène Royal, j'aimerais que vous nous disiez en scoop, pour nous, pour Europe 1, quelles vont être les consignes de vote d'Arnaud Montebourg et de Ségolène Royal. Manuel Valls, on le sait, il a appelé à voter François Hollande. Bon, Bailey, on s'en fiche un peu parce que je pense pas que ça va influencer beaucoup. J'ai regardé les bulletins blancs et nuls ont été plus nombreux que les bulletins Jean-Michel Bailey. Je vous jure que c'est vrai. C'est absolument incroyable. Vous me demandez une question invraisemblable, Laurent. Ah bon, pourquoi ? Mais parce que eux-mêmes ne savent pas pour qui ils vont donner leur voix encore. Ils sont en pleine tractation. Mais si, vous allez les appeler, ils vont vous Bon, dire. d'accord. Pour vous, je le ferai. Pour Montebourg, appelez Audrey de ma part. Alors, Babou, ça c'est quand même une histoire hallucinante. Ouais. Parce que moi, je vous en ai pas parlé. Vous aurez remarqué la semaine dernière dans cette émission, on n'a jamais évoqué cette histoire de Babou. Pourquoi ? Parce que dès que j'ai lu ce papier, tu sentais qu'il y avait un truc. Exactement. J'ai jamais compris pourquoi on en faisait autant autour de cette histoire. Je trouvais ça suspect d'abord que ce soit dans un seul journal et pas dans les autres. Ça m'a mis la puce à l'oreille parce que je me suis dit, mais d'où vient cette info d'un mec qui aurait agressé un autre, qui s'est fait, bon, certes, qui est mort, mais enfin, et puis cette mobilisation, alors que ça venait d'un seul journaliste. C'était dans le Parisien. Hein. Oui, c'était dans le Parisien. Et puis, j'ai dit, moi, j'ai pas envie de parler de ça. Et total, on apprend depuis que l'agresseur serait l'agressé et que l'élan de solidarité autour de Babou, qui soi-disant aurait voulu défendre une jeune femme à qui on volait un téléphone portable, il n'y avait pas plus de téléphone portable que de beurre en branche et pas plus d'agression et bon, bref, les choses se retournent aujourd'hui. C'est même le titre de 20 minutes ce matin. Babou a été le premier à frapper Mohamed le 29 septembre. L'agresseur était l'agressé, même si évidemment c'est lui qui au final a péri dans cette rixe et a chuté. Il n'empêche que les images prouveraient, puisque ça a été filmé. Une lutte Babou-Mohamed, qui est commencé et qui est mort, je m'en fous, comme dirait Le Pen. Mais le début de l'histoire me plaît beaucoup. Quelle horreur. Quelle horreur. Mais non, c'est une vieille histoire qu'on racontait de Le Pen. Je voudrais pas qu'on croie que c'est ça. Moi, j'aimerais que vous me disiez quand même, mon cher Paul, si le journaliste qui a sorti l'affaire, il s'est pas un peu fait taper sur les doigts par la rédac du Parisien depuis, s'ils font pas un peu profil bas sur cette histoire-là, parce que quand même, on est allé un peu vite en besogne, il me semble, non ? Vous croyez pas ? Écoutez, vous savez, la presse, ça va très vite, Laurent. Une information, ça monte comme un soufflé au fromage et ça retombe ensuite. Hein. Alors bon. Mais c'est Albert Londres. Paul, la troisième enquête concernera Steve Jobs, parce que vous seul allez nous dire, pour les fans qui nous écoutent, où est enterré Steve Jobs, puisque manifestement tout ça est très secret. Il a été inhumé vendredi dans la plus stricte intimité, sans qu'on nous dise où. Oui, non, mais il faut demander à l'ordinateur des pompes funèbres. Ça c'est très joli. Ouais, très drôle. Paul, vous savez, vous ? Oui, je sais. Je crois savoir parce que j'ai quelqu'un qui le connaît. Alors laissez-moi aussi, encore une fois, enquêter. Vous avez quelqu'un qui connaît Steve Jobs, vous ? J'ai quelqu'un qui connaît Steve. Alors, il a déjà rajouté un intermédiaire. moi, ce que je vais vous dire, hein, Laurent, maintenant c'est sûr, le verre est dans la pomme. Elle est bonne, celle-là. Laurent, il faut jamais affranchir les cons. On vous embrasse, Paul, à tout à l'heure, avant 17h30. Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le Challenge Vermus. Allez Paul, on commence avec Babou, l'affaire Babou, ce héros qui ne serait plus un héros. Qu'est-ce qu'il raconte aux Parisiens ? Qu'est-ce qu'ils disent à propos de cette histoire ? Écoutez, c'est pas difficile. J'ai eu notre ami Nicolas Charbonneau, c'est le rédacteur chef du Parisien, c'est lui qui gère tout ça. Alors le Parisien, Nicolas Charbonneau, dit très très sincèrement, j'aime les belles histoires, on est toujours à la recherche de scoop et on est très informé sur tout ce qui touche à la vie quotidienne des Parisiens, des transports en commun. Ils ont même aux Parisiens quasiment des correspondants dans le métro. Ah oui. Alors Rajinder Singh, alias Babou,
à l'origine est un homme ordinaire, transformé en tous les cas en 24 heures grâce aux Parisiens, l'avoue-t-il, en héros. Bon, alors cet Indien de 32 ans qui débarque à Paris, me dit Nicolas Charbonneau, quand on le décrit, quand on voit les témoins, quand on voit les gens qu'il connaissait bien, il était serviable, il avait le cœur sur la main, il était travailleur. Et il me dit, cette histoire nous a bouleversés à la rédaction. En plus, c'est un peu ce qu'on dit, c'est notre cœur de cible. Et puis lorsqu'il est mort, on a reçu des dons, beaucoup de dons pour payer les obsèques, etc. Donc on a senti une véritable émotion pour ce fait divers, les premières 24 heures. Mais il me dit, le lendemain, on a commencé à dire que c'était pas comme ça que ça s'était passé, qu'on avait des images vidéo de la RATP. Le Parisien, me dit-il, 24 heures après, si vous relisez bien tout ce qu'on a écrit, on commence à prendre nos distances. Voilà. Alors, si rien n'est avéré, c'est vrai que Babou, il va pas devenir non plus en 48 heures un malfrat. D'ailleurs, la police recherche actuellement activement des témoins qui auraient été dans la rame pour en savoir un peu plus. Alors, on sait qu'il n'y a pas eu de vol de portable. On ne sait pas s'il a agressé ou pas une jeune femme. Et Babou aurait défendu la jeune femme. Mais le Parisien n'a pas une seule seconde mauvaise conscience dans cette affaire. Ils se disent pas, on est allé un peu vite quand même. Non, parce qu'au départ, l'histoire, elle est très, très, très belle. Alors bon, qui était un peu vite, c'est peut-être Bertrand Delanoë qui voulait faire une station de métro au nom de Babou. Ah oui. Remplacer le mot crimé par Babou, ça, c'est un peu excessif. C'est pas vrai. Qui voulait faire ça? Bertrand Delanoë voulait faire une station Babou. Oui, à la place de Crimée, oui, là où a eu lieu cette tragédie. Alors bon, maintenant, l'enquête, elle suit peut-être que... Attendez, faut qu'on dise un truc sur Bertrand Delanoë parce qu'il y a Jérémy Michalak qui nous a beaucoup fait rire ce matin en arrivant à Europe 1 dans l'Open Space. Là, allez-y, Jérémy, expliquez. Mais non, mais quand t'as des hommes politiques un peu importants comme le maire de Paris qui sont invités sur Europe 1, t'as toujours des énormes voitures devant, des C6 avec chauffeur, vite teinté, des gardes du corps, la police, etc. Bertrand Delanoë, il a une Citroën Saxo, grise toute pourrie. Et il arrive devant, ça fait des années qu'il vient avec ça. Et ça nous fait beaucoup marrer. Ça prouve qu'il n'a pas pris d'argent. Exactement. Voilà. Et pourquoi vous moquez, hein? Je me moque, mais Si ça vous prouve étiez qu'il a pas mort pris de rire, d'argent. on était tous à la fenêtre pour voir la voiture pourrie. Mais vous rigoliez autant que moi, je vous le rappelle. C'est vrai, parce que quand même, je sais pas, à sa place, j'en aurais mis un peu de côté quand même. Il habite Place des Vosges, il a dû en mettre de côté quand même. Oh, Vosges. pas Non, du il habite tout. pas Place des Il habite Vosges. du côté de chez Pierre Vaillant, dans le 19e. ou Michel 20e. Vaillant. Non, Daniel. Daniel. Bon, bref, le Allez, maire du Paul 18e. Vaillant. Parce qu'une Citroën Saxo, c'est pas bien comme voiture. Non, mais par rapport aux énormes voitures de fonction qui coûtent une Bah, il blinde est que tout le honnête. monde a, lui, il a une petite voiture et c'est vrai que ça c'est Voilà, ça prouve qu'il a pas mis d'argent dans les poches. Exactement. Monsieur Ouais, De- Ou alors qu'il n'aime pas les bagnoles. Mais il a toujours dit qu'en fait, il s'est lancé dans la politique quand il avait fait une petite fortune dans la pub. En tout cas, c'est sûr qu'on lui volera pas, ça, Citroën Non, Saxo. ça y a aucune Ce qui est chance. rigolo, c'est qu'il y avait un plan de Paris à Oui, l'arrière. sur la plage arrière, t'avais un plan de Paris. Ah, c'est drôle. Et il est comme toi, il aime pas les GPS, Pierre. Ah, vous avez pas un GPS, Pierre? J'ai un GPS que j'ai acheté chez Monsieur Fellouz. C'est qui, monsieur Fellous? C'est un marchand d'autoradio et de GPS, Ouais. avenue de Versailles. Oui, on n'a peut-être pas besoin d'avoir le téléphone non plus, Pierre. On l'appelle Fellouz, mais il est gentil. Boris. Et alors, il fait tous les trucs et il fait surtout pour les voitures de luxe. Alors, un jour, je suis allé accompagner un mec là-bas. Et moi, sur la Modus, ils font pas le GPS. Sur la Modus, non. Non, il n'y a, Bah non, il y a- c'est il y a pas pas la luxueux. place. Alors, donc, ils peuvent pas faire le GPS. Alors, il faut faire un GPS qui s'enlève. Mais c'est d'un ennui. Tu te rends pas compte ce que c'est, le GPS que tu mets avec une sorte de ventouse. Tu l'enlèves quand tu t'en vas. Enfin, c'est atroce, quoi. Alors, je passe là-bas, il me dit... Vous aimeriez un GPS, vous, hein? Alors, je dis oui, mais je peux pas là-bas. Il me dit, mais moi, je vous en installe un. Je vous installe celui des Mercedes. Il m'a installé un GPS, mon pote. Le GPS, il est plus cher que sa bagnole. Il vaut le prix de la voiture. Tu veux pas savoir, t'as un truc comme ça, tu regardes plus la route tellement t'es fasciné. T'as tous les trucs, t'as tout. Et normalement, ils te font aussi l'appel main libre de téléphone. Puis ils te font radio. Mais seulement le main libre de téléphone ne marche pas. Alors comme je l'ai payé très cher, on peut scinder l'histoire en deux, je raconterai la suite demain. D'accord. D'autant que Paul a d'autres enquêtes à nous donner. Rien de plus sur Babou, hein, Paul? Non, simplement, Charbonneau, le rédacteur chef du Parisien, m'a dit si l'enquête de police prouve qu'on s'est trompé, bien sûr qu'on va le dire, on consacrera autant de place
à cette erreur qu'on l'a fait au départ pour glorifier le jeune homme. Alors, Montebourg Royal, qu'est-ce qu'ils vont dire, qu'est-ce qu'ils vont faire? François Hollande ou Martine Aubry pour le deuxième tour? Quelles vont être leurs consignes? Alors, Montebourg, bon, l'architecte des primaires, il sera ce soir déjà aux 20h de France 2. Oui, hein. qu'est-ce qu'il va annoncer ce soir? Attendez, ceux qui ont voté Montebourg ne sont pas des militants aux ordres. Hein. Mettez-vous ça dans la tête. Peu Laurent, importe, hein. qu'est-ce qu'il va dire? Eh bien, ce soir, je crois savoir qu'il s'abstiendra de donner des consignes. Mais, je peux vous dire que le porte-parole de Montebourg, Aquilino Morel, a longuement rencontré hier Moscovici, qui est l'homme de Hollande. Et Montebourg est quand même plus indulgent avec Hollande qu'il ne le serait avec Aubry, car il en veut à Martine d'avoir tergiversé sur l'affaire Guérini à Marseille. Hein. Eh oui. Parce que le combat de Montebourg, c'est la morale, c'est l'éthique. Hein. Qu'est-ce qu'elle va faire, Ségolène? Il faut pas oublier que Martine Aubry, Ségolène lui a volé sa victoire au Congrès de Reims. Hein. Ça aussi, mettez-vous ça dans la tête. En politique, il y a des rancunes. Jean-Louis Bianco, qui est quand même l'un des grands conseillers de Ségolène Royal, pencherait pour François Hollande. Alors on ne sait pas si les militants de Ségolène Royal vont la suivre. Moi, je pense que Ségolène va aller du côté d'Hollande. Alors, vous êtes en train de nous dire, en gros, que et Montebourg et Royal, sans le dire vraiment, mais ils vont appeler à voter Hollande. Et je rajouterais que Jean-Michel Baillet, qui vaut 1% peut-être, les radicaux de gauche sont à la droite de la gauche. Oui. Donc, puisqu'ils sont à la droite de la gauche, ils vont voter Hollande. D'après mes calculs, je peux déjà vous annoncer avec 8 jours d'avance que Hollande sera candidat au présidentiel avec 53%. Il est fort. Il est fort. Allez, l'enterrement de Steve Jobs pour terminer. Bon, alors les obsèques de Steve Jobs ont eu lieu 2 jours après la disparition du cofondateur d'Apple. Donc c'était vendredi à 16h17. Alors précisément. Hein. Alors, mais où? Ma question c'était où? C'était pas à quelle heure? Mais je vais vous le dire où. Mais je suis obligé de développer un petit peu pour respecter, par respect pour la famille, ni l'heure exacte ni le lieu de cette cérémonie intime n'ont été indiqués. Mais moi je sais. Steve réside dans la... Steve, vous l'appelez Steve? Oui, je l'appelle Steve parce que je connais un ami d'un ami qui le connaît. Donc, il réside, Steve, dans la Silicon Valley, au sud de San Francisco. Les funérailles ont eu lieu dans le petit cimetière de Palo Alto. Palo Alto, c'est à côté, c'est pas loin de San Francisco. Hein. Alors, qui y avait à l'enterrement? Son épouse Lorraine, ses 4 enfants et 6 autres personnes qui, d'après le FBI, n'ont pas été identifiés. On ne sait pas qui c'est, il n'y avait aucune célébrité. Si vous voulez lui envoyer un petit mail de condoléances, c'est rememberingsteve@apple. Ni fleur ni couronne. Peut-être pas, moi j'ai pas d'amis qui connaissaient, vous voyez. Non, un ami d'un ami qui connaît, c'est pas pareil. Hein. D'accord, Paul. Vous avez quand même fait du bon travail aujourd'hui, vous voulez que je vous dise? Merci. Je suis assez fier de vous, mais je suis obligé de vous quitter puisque notre invité, mystère invité d'honneur, est déjà en loge.